Allez, 17,50 m. Pas tout à fait. Mais il va falloir tout de suite, eh bien, Ah oui, il faut venir trouver près tout de suite aussi. Hein. C'est comme tout à l'heure. Hein. Ah oui, si on veut venir les perturber un petit peu, cette belle équipe de la Plaine de l'Ain, il va falloir venir prêt immédiatement là pour Jérôme Levieux. Allez, Jérôme Levieux pour lancer cette 10e mène, 8 points de retard pour le moment pour son équipe de Fontaine, mais il reste 2 mènes à jouer. Elle est là. Hein. Et après avoir pointé subtilement, eh bien, Mathieu Vercher va devoir allonger le bras là, pour aller taper cette boule de de Jérôme Levieux. Oui, en plus, c'est un exercice qui n'est pas. Je vais arriver. L'exercice n'est pas facile parce qu'elle n'a pas se presser. On était à 11 mètres tout à l'heure. 11 mètres, 12 mètres. 12 mètres 50, ouais. Il était à peine là, alors qu'on était déjà à 18 avant. Et on retourne à 18 après. Et là, il faut régler à chaque fois. Et on vient de pointer. Et voilà. C'est pas évident, hein. C'est un peu attendu, hein, quelque part. C'est un exercice difficile. Et oui. Et il va y retourner, Mathieu Vercher. Allez, toujours le même rituel. On ne se presse pas. On se prépare. Est-ce que ça va donner raison à Jérôme Levieux? Je sais pas, on va les pointer là. Oui, bien sûr. Je sais pas. Tu viens te coller à côté. Oui, après il faut. Ouais, 18 minutes, 10-2, ouais. Bon. Gérard Condreau qui a 17 boules qui ont été tirées ou qui est obligé de tirer sur 18 pointés quand même. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Est-ce qu'on va passer? Ah! Il est retombé un petit peu sur la droite. Ouais, elle s'est arrêtée à la porte celle-là. Oh, c'est une des premières passes où la Plaine de l'Ain va jouer 4 boules sur la première. Ouais. En même temps, c'est très rare que Fontaine ait joué en premier. Et on se régale, hein, on regardait à l'image le maire de Montbrison qui est à côté du président de la Fédération française du sport boule, le maire Christophe Basile, grand amateur de sport boule, qui, on le disait, hein, est dans une ville de sportifs. Pas mal d'anciens footballeurs sont originaires de Montbrison, des anciens joueurs de Saint-Etienne, Yves Théophilos. Il y a également l'ancien joueur de Montpellier, Philippe Delahaye, qui est originaire de la ville. Il y a également un basketteur, Alain Tinet. Ah. Et là, il y a une boule qui a été trop... Effectivement, le temps à partir de 45 secondes a été passé. Et c'est pour ces raisons qu'on a entendu un signal sonore qui va annuler la boule, bien sûr, et malheureusement de David Pirot. J'ai pas eu l'impression qu'il avait mis 45 secondes pour jouer. Eh ben oui, où il est passé ce chrono, on le voit pas, nous. C'est surtout pourquoi on a mis si longtemps, parce qu'en plus ils n'ont pas réfléchi. Regardez, il est juste devant. Si, regardez le chrono qui était déjà à 0. Alors, est-ce qu'il a bien été lancé au bon moment, ce chrono? En tout cas, la boule de David Pirot a été annulée. Et parce qu'on n'a pas réfléchi, il est tout de suite reparti pointer, donc c'est bizarre. C'est bizarre. Même lui a été surpris parce que ils le savent les joueurs quand ils mettent plus de 45 secondes. Hein. Ou qui sont limites. Hein. Du coup, Sébastien Mourgue a jeté un œil sur le chrono là pour voir s'il avait le temps de régler la mire. Pour voir surtout s'il était bien à 45 secondes, je pense. C'est ça.
fait manquer. Attention parce que ce genre de petit... mais ça c'est le genre Attention. de fait de jeu qui fait que voilà, ça peut te perturber et faire tourner une partie. Ah, elle est en train de tourner là, il va se passer des choses, quoi qu'il en soit, dans cette passe. Et vous le voyez, 3 boules encore à jouer pour Plaine de l'Ain. Il en reste 7 pour Fontaine. Ah, c'est vraiment un fait de jeu là. Et évidemment, cette partie, cette finale passionne le président et le vice-président de la Ligue nationale de sport boule, comme les nombreux spectateurs du boulodrome de Montbrison. Alors, Gérard Condreau. Là, Il va pas être vite. Hein. Ouais, il est un peu court. Hein. Donc là, il faut qu'il y aille, Sébastien Mourien. Allez, Seb. Et on a 17,50 m. Hein. Il va falloir pousser sur les jambes. Et il va essayer d'annuler cette mène. Sébastien Mourgue, on rappelle qu'il est à 8 sur 8 au niveau des tirs au but tapés tout au long de ce week-end. Aucun échec. Parce que là, elle est un peu cachée la boule quand même. Enfin, le but, il est un petit peu caché par la boule. C'est pas simple. Il n'est pas simple à aller tirer. Hein. Allez, il va essayer d'aller taper ce but pour annuler cette 10e mène et éviter à Fontaine de marquer un grand nombre de points. Alors, il faudra après aussi aller ajouter là-bas. Hein, mais avant ça, voyons si Sébastien Mourgue continue son sans faute au tir du but ce week-end. Ouh là là, ça s'est passé à... Pas bien loin quand même, non. Il est juste pas droit. Premier échec du week-end pour lui. Il ne réussira pas à 100% au tir du but. Eh bien, on a un but de 6 là hein, pour Fontaine. Je crois qu'on ne va pas hésiter. Si on veut essayer de revenir sur les talons de la Plaine de l'Ain, l'occasion leur sera donnée peut-être dans un instant. On va laisser jouer la dernière boule de Gérard Condreau. Il faut bien regarder le chrono, Gérard Condreau. Mais cette petite sonnette a surpris tout le monde malgré tout. Ben ouais, parce qu'on n'a pas eu l'impression qu'il avait mis autant de temps. Bon là, on a mis la puissance. Et oui. Allez, on a un but de 6 là. Et oui. Allez oui. Alors il a pris Gérard quand même. Hein. Il a pris de cette dernière. Ouais, il a pris. Hein. C'est pris. Public qui s'y trompe pas, qui aimerait bien que Cédric Roche tape ce but, histoire de remettre un petit peu de piquant qui dans vaudrait cette... 6 points. Si Cédric Roche tape, si Cédric Roche tape, eh bien Fontaine marque 6 points dans cette mène, reviendrait à 8 à 10. Ça serait un tournant incroyable dans cette finale. C'est parti. Oui, incroyable, incroyable. Fontaine qui revient dans cette finale et qui n'est plus menée que 8 à 10. C'est incroyable ce qui s'est passé dans cette 10e mène. Et tout est possible désormais. On voit Matteo Rofino qui a vite ramené les boules vers le râtelier. On est en train d'assister à un truc incroyable. Et on espère que ce ne sera pas un incident de jeu qui va influencer le sort de cette finale. Et que ces 45 secondes ont bien eu lieu du côté de la Plaine de l'Ain avant ce... incroyable, il fallait le sortir. Beau tir de Cédric Roche. Bravo à Cédric. À Cédric. Ah oui, ça c'est le coup du week-end, celui-là.